Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, une fois encore, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal de la mi-journée. Bienvenue. La communauté chrétienne célèbre aujourd'hui la Pentecôte ou la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Cette célébration est observée 50 jours après la Pâque et marque la fondation de l'Église. Des cultes et messes ont été au cœur de l'événement au Togo. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'environnement. La directrice de l'environnement appelle dans ce journal à préserver notre espace. L'invité de la rédaction, Awedo Kossi, chef section promotion des pêches, nous parle dans cette édition des menaces de la pêche illicite. Et puis sport, football, les éperviers poursuivent leur séjour au Maroc. C'est dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Cap-Vert mardi. Radiolomé.tg. Les fidèles chrétiens de par le monde entier fêtent ce dimanche la Pentecôte. Au Togo, des messes et cultes ont été célébrés dans les différentes églises dans une parfaite communion d'esprit. Les fidèles de la cathédrale de Lomé ont accueilli la descente de l'Esprit Saint. Le célébrant Père Christian Difa Azan Vicaire a relevé l'importance de ce moment dans la vie de quiconque croit en Dieu. C'est un message de Dieu pour l'humanité. Dieu voudrait que nous soyons des artisans de paix et que nous poursuivions l'œuvre de paix que le Christ est venu commencer ici. Il a dit que ton règne vienne, c'est-à-dire que le règne de paix, de justice et d'amour commence à s'établir ici-bas. Et je crois que la Pentecôte doit être pour nous un signe, un réveil. À chaque fois que nous célébrons cet événement d'église, que nous sachions que Dieu nous appelle à la transformation de ce monde en commençant par nous-mêmes. Chacun doit se transformer, se laisser guider par cet esprit et communiquer donc cet élan de transformation au monde entier. La tradition de la célébration de la descente de l'Esprit Saint a été aussi respectée à l'église évangélique presbytérienne d'Apegame où le pasteur Karbo Yao a exhorté les fidèles à être des vecteurs d'union dans leur communauté. En respectant le thème que l'église a pour aujourd'hui, qui est « Reçois l'Esprit qui rassemble », nous avons appelé les fidèles d'avoir demandé l'Esprit Saint qui doit faire d'eux des rassembleurs. Et le message, il faut que nous bravons les clivages. Le chrétien ne doit pas être celui qui fait les clivages, mais celui qui rassemble. Autrement dit, nous devons vivre l'amour fraternel. Et je le disais tantôt, Pentecôte ou la descente du Saint-Esprit est célébrée également chez les Assemblées de Dieu. La fête a été marquée par un culte au temple Missio Dei de Togo Solidarité à Lomé. L'officier invite les fidèles à la recherche du Saint-Esprit. Grâce Goto. C'est par une petite pluie que les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu Togo Solidarité ont débuté leur culte. Un signe de bénédiction à travers laquelle hommes, femmes et enfants ont témoigné de leur gratitude au Seigneur pour ce jour de Pentecôte. Dans son message tiré de l'évangile de Jean chapitre 7, versets 37 à 39, l'orateur Yovogan a attiré l'attention des fidèles sur la puissance de la Pentecôte dans la vie du chrétien. Et justement, quel est le sens de cette fête? Révérend pasteur Atiogbe Anani de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Missio Dei, nous répond. La Pentecôte, d'abord, c'est l'une des fêtes religieuses les plus importantes de l'histoire de l'Église, qui consiste à 50 jours après la résurrection de Christ, ou à 10 jours après son ascension vers le Père. Et c'est le jour où le Saint-Esprit, pour la toute première fois, était descendu sur les disciples de Jésus-Christ, rassemblés dans la chambre haute, dans la méditation et la prière. Le Saint-Esprit était descendu et
cela marque également le début de l'Église chrétienne. Et donc voilà la raison qui motive chaque chrétien à célébrer cet événement et surtout à la recherche de l'Esprit de Dieu qui continue toujours par descendre sur les enfants de Dieu qui le recherchent de tout cœur. Suite et fin aujourd'hui de notre série sur la journée mondiale de l'environnement au Togo, la directrice de l'environnement Mary Yaou appelle à préserver notre espace. La journée mondiale de l'environnement qui est une plateforme mondiale visant à susciter des changements positifs. Dans ce sens, j'invite tous les citoyens togolais, tous les acteurs à un changement de comportement vis-à-vis de l'environnement et à entreprendre des actions de protection et de préservation de cet environnement qui constitue notre patrimoine commun. Comme le thème mondial le dit, nous n'avons qu'une seule terre, nous avons le devoir de l'entretenir. Auquel cas, si elle est dégradée, c'est nous-mêmes qui partirons. Donc, mon appel, c'est vraiment préserver l'environnement, que tout le monde s'engage à poser un acte pour protéger cet environnement, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Campagne nationale de reboisement au Togo, le ministère en charge des transports a mené hier une activité à Kwevego dans la commune de Zio 3 sur le site de Casse Auto Paco Johnson. C'est tout le personnel du ministère mobilisé autour de son ministre qui était sur le site de Casse Auto de Kwevego pour mettre en terre les plans. Le commandant des eaux et forêts, directeur régional maritime de l'environnement Blaise Mangalo, décline la nature des plans. Le ministère des Transports a fait un reboisement qui suit les normes. Les essences plantées sont l'eucalyptus et les kayas. Nous sommes dans une zone un peu humide, donc les eucalyptus peuvent bien se développer. Les kayas sont un peu en bordure, étant donné qu'ils ont fait un reboisement d'alignement tout autour de leur site. Cela permettra à ces arbres de vraiment limiter l'espace. Le site de Casse Auto s'étend sur une superficie de 5 hectares et son choix pour cette opération de reboisement n'est pas fortuit selon le ministre Afo Acha Adegi. Si nous sommes dans ce canton aujourd'hui, c'est que le gouvernement a décidé que le Togo vraiment soit un pays qui respecte l'environnement et qui lutte contre la pollution. Le ministère des Transports ne peut pas être en marge de cela. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons un grand espace. Nous avons voulu sortir de la capitale pour venir sur ce grand espace pour planter beaucoup d'arbres. Il faut viabiliser aussi la région. La mise en terre des plans a été couplée d'une séance de sensibilisation. Dans une ambiance festive, les populations et groupes organisés ont répondu au rendez-vous du ministre, une preuve de leur adhésion à la politique de révolution verte du gouvernement. Et parlant de l'environnement, la pêche illicite, un danger pour les océans. La journée internationale de lutte contre la pêche non déclarée et non réglementée est observée aujourd'hui également. En prélude à cette journée, le ministère en charge de l'économie maritime a sensibilisé hier ses partenaires sur les dispositions pour une bonne pratique de la pêche grâce Goto. Nous sommes au port de pêche de Lomé. C'est avec des chants et slogans que les mareyeurs et les pêcheurs ont accueilli le contenu de la sensibilisation. Les acteurs ont été sensibilisés notamment sur le respect des mailles de filet, de la distance des zones proches des navires commerciaux. Le ministre en charge de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, Kokou Tengue, a demandé la vigilance et la collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité. La stratégie, c'est de faire en sorte que les acteurs du monde de la pêche comprennent la nécessité de lutter contre cette pêche PNN, comprennent les dispositions qui sont contenues dans nos différentes lois, tests, règlements, afin qu'ils nous aident à mieux les mettre en œuvre et qu'ils soient les collaborateurs des pouvoirs publics dans la mise en application de ces différents tests. De juillet à octobre, les pêcheurs sont autorisés à faire la pêche aux petits poissons, communément appelée doevi. Retrouvons le ministre Tengue. Nous avons nos pratiques alimentaires qui font que, à certaines périodes de l'année, nous avons ce qu'on appelle la pêche aux anchois. Donc, nous avons proposé de pouvoir faire la pêche aux anchois
sans toutefois les autoriser à utiliser des engins prohibés. La cérémonie a pris fin par la mise en terre des plans pour freiner l'érosion côtière. Vous suivrez en fin de ce journal l'invité Arrudo Kossi, chef section promotion des pêches sur les menaces de la pêche illicite. Autre sujet, la coopérative d'épargne et de crédit de l'administration publique, CECAP, était hier en assemblée générale ordinaire à Lomé. La mission de cette institution financière avec Nouossan Komlan, président du conseil d'administration. La mission première de la CECAP, assurer la solidarité entre les membres, de sorte que le fonctionnaire togolais qui ne puisse pas se retrouver dans des situations qu'on avait à temps ou complètement démunis, il se tourne vers les usuriers, ces usuriers qui finalement la somment entièrement. Donc ça c'est le premier rôle. Donc CECAP voudrait permettre à chaque fonctionnaire, le moment venu, quand il y a des besoins, de pouvoir se tourner vers une institution où on peut aller retirer un petit fonds, on peut prendre quelque chose pour assurer la santé des gens. De deux, c'est de collecter les épargnes entre les membres et de trois, de pouvoir mettre à disposition des crédits. Cette coopérative améliore les conditions de vie et de travail des fonctionnaires publics togolais, les produits proposés aux adhérents avec Nouossan Komlan. Il y a plusieurs produits. Nous avons des types de crédits, des crédits à court terme, moyen terme et des crédits à long terme. Alors il y a des crédits, par exemple, quand vous partez en congé, vous pouvez avoir un crédit tout simplement pour vous permettre de vous déplacer quelque part, pour vous reposer. Nous avons ce que nous appelons down stress, vraiment quand vous êtes tenu par le besoin. Nous avons les crédits scolaires et nous avons les crédits ordinaires, qui sont les crédits, par exemple, pour 3 ans, 4 ans maximum. Et donc on a au moins jusqu'à 5 types de crédits. Et ici, Amégan Vichal, le nouveau président de la Fédération togolaise de danse, il a été élu hier à l'issue d'un congrès ordinaire qui a réuni toutes les associations affiliées à cette fédération. Le nouvel impétrant veut pour ce mandat élargir les champs d'action à travers tout le territoire national. Charles Amégan, président de la FTD. Nous ambitionnons de nous étendre. Dans un premier temps, nous comptons cibler les régions, les principales régions du pays pour notre implantation. C'est ça notre objectif à court terme. Et les années qui vont suivre, nous étaler dans les villes pour que, tout comme les autres fédérations, nous soyons représentés, vraiment nous ayons des membres dans chaque préfecture, enfin dans chaque recoin du pays. Il faut que nous allions les toucher, nous leur expliquer de l'existence de cette fédération. Sport football face à face mardi Cap-Vert Togo pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Dans ce même groupe, Eswatini s'oppose au Burkina Faso. Après la première journée, le Burkina est seul leader avec 3 points suivis d'Eswatini et le Togo 1 point chacun. Une victoire des éperviers vaut donc la peine pour se relancer. Et comme convenu, invité de la rédaction, Arrudo Kossi, chef section promotion des pêches. Il répond aux questions de Grace Goto sur les menaces de la pêche illicite. Monsieur Arrudo Kossi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef section promotion des pêches à la direction des pêches et de l'aquaculture. Dites-nous, qu'est-ce que la pêche INN? C'est la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Pour dire simple, c'est une pêche qui est pratiquée sans autorisation de pêche. Peut-être on a l'autorisation, mais on ne respecte pas les réglementations en vigueur. C'est une pratique illicite qu'on retrouve sur toute la chaîne, depuis la production jusqu'au distributeur. Certains, quand on parle de pêche, ils pensent que c'est une activité illicite qui ne concerne que les navires de pêche. Non, ça concerne les embarcations de pêche artisanale aussi. En quoi peut-elle constituer une menace pour la sécurité alimentaire? Si on ne fait rien, si on ne lutte pas efficacement contre la pêche INN, on risque de ne plus avoir de poissons pour le futur. Il y a certaines pratiques qui détruisent la ressource. Et pour les générations présentes, on n'aura pas assez de poissons. Je prends un exemple où les gens utilisent les filets de petites mailles. Et ça, on ne laisse pas les poissons grandir. C'est-à-dire qu'on va, on ramasse tout. On aura une diminution de la production. Les conséquences sur l'économie nationale. La pêche INN occasionne des pertes économiques énormes.
Le Togo fait partie d'une organisation sous-régionale de pêche qu'on appelle Comité des pêches du centre-ouest du Golfe de Guinée, qui regroupe les États allant du Libéria au Nigeria. Et si on prend la zone du comité du centre-ouest du Golfe de Guinée, à laquelle le Togo fait partie, la perte économique due à la pêche INN est estimée à 300 millions de dollars par an. Au niveau mondial, cette perte est évaluée de 10 à 23 milliards de dollars par an. Et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, elle est estimée à 1,3 milliard de dollars par an. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés, le programme se poursuit. Bonne fête de Pentecôte à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg